Thank you. Thank you, George. I hope that the voice, there was no gaps in the presentation and everything worked out. It worked out. It's very difficult, not, when you don't have any feedback from the audience, but c'est la vie. Yeah, that's like this. Yeah. No, but that was perfect. The connection was good, so it's okay. It was good. Thanks a lot. So Marion got a question. I think when she saw the table, she said, "Oh, there is no PDMA and B for isopoturon." Okay. So, but I'm working at those later on. yeah, I think so. Yeah. Okay, thank you very much, and Thank you. see you next time. I will switch I will turn off the connection. Okay, see you, bye. See you, bye. Bye. Bon, donc on revient en France, donc on va aller voir Olivier Cibourg, donc qui a créé une start-up qui s'appelle Enoveo, et dont on accueille aujourd'hui, enfin Céline est dans nos murs depuis quelques mois, donc qui est d'Enoveo, on en parlera après. Donc voilà, on va l'appeler. Il vient de m'envoyer un SMS, donc je pense qu'il est prêt. Salut Olivier. Salut. C'est bon? Ça va? On te voit, écoute, t'es sur l'écran. Il va falloir que je partage l'écran alors. Ouais, voilà. Donc ça a fonctionné jusqu'à présent, tu vois, on était en Italie, Grèce, donc là à Lyon ça devrait aller. C'est vrai. C'est vrai, bon. Ouais. Ok, bah écoute, je te laisse la parole, je vais couper le microphone, comme ça tu n'auras pas le retour de ta voix. Ouais. Ok, donc je te laisse la parole. Très bien. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter un peu ce qu'on fait au niveau des vidéos. Donc en fait, on est impliqué dans le projet Loft2Weight pour différentes raisons, notamment notre expertise en bioingénierie environnementale. Alors, au jour de l'instant où je vous parle, on n'a pas encore, dans la partie Loft2Weight, beaucoup de données à vous présenter, parce qu'on a pas mal d'échantillons à séquencer, des échantillons ont été préparés, mais on n'a pas encore le retour des séquençages. Donc la partie Enoveo dans le projet Loft2Weight n'est pas encore complètement prête pour pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Par contre, j'ai pris le parti de vous présenter finalement un peu ce qu'une société comme la nôtre, dans le domaine des problématiques des sites et sols pollués, peut apporter comme réponse, et notamment l'utilisation des outils de biologie moléculaire, qui sont des outils tout à fait récents pour leur application dans un domaine tel que celui des sites et sols pollués. Donc un peu avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer les différentes activités qu'on a chez Enoveo. Donc l'idée, c'est d'apporter un conseil et une expertise en chimie, en microbiologie, en écotoxologie, pour tout ce qui est problématique environnementale, et développer des techniques qui vont permettre d'apporter des solutions nouvelles, des solutions adaptées sur des problèmes qui aujourd'hui avaient uniquement la chimie comme outil pour appréhender les questions. Donc en fait, au niveau de la biologie moléculaire, c'est une science qui finalement est très très transversale. J'imagine que vous le savez encore mieux que moi. On a annoncé bien souvent les techniques de dépollution qui sont envisagées consistent à faire de la bioremédiation, et qui dit bioremédiation dit management des ressources microbiennes. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, la plupart du temps, les sociétés qui faisaient ce type de biodégradation étaient un peu des apprentis sorciers et se rendaient compte que lorsqu'ils mettaient un peu plus de poudre ou un peu plus d'air ou un peu plus de ceci, ça marchait bien, mais les connaissances fondamentales, les explications du fait que ça marche bien n'existaient pas. Il y avait juste des concentrations de polluants qui diminuaient et on se disait, bon bah très bien, c'est que si on fait quelque chose comme ça, c'est que ça marche. Mais on n'avait pas de réponse très très précise sur que faisaient les micro-organismes qui étaient stimulés. Donc l'idée d'avoir développé Enoveo, c'est de pouvoir répondre à ces questions-là en utilisant la biologie moléculaire. On travaille également dans le domaine de l'eau potable, où on va, ça c'est quelque chose de plus commun, j'allais dire, on fait la détection de contamination microbienne. Au niveau des effluents industriels et des bioprocédés, on a développé un biocapteur sur lequel je reviendrai dans la deuxième partie de ma présentation, un biocapteur microbien qui permet de faire du suivi en temps réel de la qualité des eaux. Alors des eaux de process, des
la droite de l'écran qui laisse comprendre l'objectif, c'est effectivement de faire de l'expertise, alors pas encore l'expertise judiciaire, parce que les outils qu'on utilise ne sont pas encore reconnus au niveau légal en France, pour différentes raisons, en tout cas pas dans la pratique des sites et sols pollués, mais l'objectif c'est bien de retrouver des origines de pollution, dissocier des sources de pollution, et après quelque chose de plus simple, c'est évaluer entre un produit A qu'on trouve en amont d'un site et un produit B qu'on va retrouver au bord d'une rivière, savoir si le produit B c'est quelque chose d'autre ou si simplement c'est le produit A qui a été dégradé et qui s'est transformé en un autre chose. Et dernier thème, c'est le phytomanagement, donc la phytoremediation et les notions de plantes invasives. Donc pour revenir sur les outils de biologie moléculaire appliqués aux problématiques environnementales, finalement, lorsqu'on est dans la situation d'un site pollué, il y a une réglementation française sur les sites et sols pollués, c'est-à-dire que le propriétaire du terrain ou le dernier exploitant se doit de dépolluer le site. Et donc, lorsqu'on va pour dépolluer un site, il y a toute une méthodologie qui est bien faite, qui est bien organisée par le ministère de l'Environnement, qui consiste à caractériser la pollution. Donc, pour cela, avec des bureaux d'études, nos clients vont faire des prélèvements dans le sol, des prélèvements d'eau à différents endroits. Et j'ai encore d'eau de 10 minutes. Et comme vous avez coupé le micro, j'entends pas la réponse de Fabrice. Donc je continue. Oui, vas-y, continue. Super. Donc voilà, les outils de biologie moléculaire, vous savez très bien que ça ne se résume pas uniquement à la QPCR et la RT-QPCR. Ce que je voulais, il y a, donc, comme vous dites, il y a le séquençage. Et surtout que le séquençage aujourd'hui devient de plus en plus accessible au niveau prix, de plus en plus accessible au niveau des entreprises parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un séquenceur pour le faire. Les logiciels de traitement des données sont relativement performants, donc ça c'est des choses qui sont... J'espère pouvoir rajouter prochainement la carte d'école, la liste des sous-mots que j'ai fait. Il y a un message signal. Oui, je l'ai compris. Ok, voilà. Merci Olivier. Ouais. Mais de rien. Eh bien écoute, non, c'était très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur Oui. Quelle durée de vie du capteur s'il n'y a pas en fait de matière organique dans le milieu Combien de temps il va pouvoir tenir sans matière organique? Alors le plan qu'on ait fait, c'est un capteur qui est resté 6 mois. En fait, cette question elle est primordiale dans la pratique des eaux souterraines, parce qu'en général les eaux souterraines sont effectivement des teneurs en CO2 qui sont relativement faibles. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va fonctionnaliser le biocapteur en laboratoire, donc on va développer le biofilm électroactif, lorsqu'on va le remettre dans le milieu, les bactéries vont, comme le signal va diminuer, les bactéries vont pas mourir, mais vont changer leur métabolisme. Alors, finalement, au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que si on remettait un petit peu de charge organique dans le milieu, on avait le biocapteur qui répondait. Donc, l'impact d'une charge organique très très faible ne va pas... l'impact de cette charge organique va juste faire que le temps de réponse des bactéries va être un tout petit peu plus long que si elles avaient un métabolisme qui était alimenté en continu. Ça répond à votre question? Ouais. Et moi j'en avais une. Est-ce que vous avez des cas sur les pesticides, des suivis de qualité de l'eau de rivière? Non, parce que le deuxième problème qu'on va avoir, c'est la concentration. Alors, comme il y a deux problèmes, il y a deux points. Le premier, c'est que le capteur n'est pas sélectif, donc on va mesurer une charge organique globale. Et s'il s'agit de mesurer des pouillèmes de pesticides dans une eau qui a déjà pas de COT, le capteur va pouvoir détecter ce type de concentration. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de proposer le capteur comme étant une surveillance de captage d'AEP, de potable. On est plutôt sur des concentrations qui sont un peu plus élevées, sur des process avec des eaux un peu plus sales que des eaux connues. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, je vais te remercier. Merci à vous. Merci, et puis je te déconnecte. Ciao Olivier.